Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo Electrocodeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise les modules transmission NRF 24L01. Les modules transmission, je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise avec une carte STM32 F103. Moi, c'est cette carte que j'ai, mais je ne pourrai pas essayer avec les autres cartes STM32. Donc maintenant, je vais commencer à relier. Mais d'abord, je vais commencer par relier le module de transmission sans fil. Ça, c'est le ground. Le schéma, bien sûr, il se retrouvera dans mon GitHub. Et j'ai aussi une image que je vais mettre dans mon GitHub. Je pense que ça pourra vous aider. Ensuite, je vais prendre un autre câble et je vais le relier au celui qui est juste à côté, juste à sa droite. C'est le plus 3,3 volts, bien sûr. Et le module, il fonctionne en 3,3 volts. Donc, attention, ne pas rouler sur le 5 volts. De toute façon, le STM32, il fonctionne en 3,3 volts. Ensuite, je vais prendre un autre câble que je vais relier. Je vais prendre celui qui est le deuxième, là. Celui-là, il va aller directement à la pin CE, Chip Enable. Et le CE, il vient au PB0. Bien sûr, ça, on peut changer dans le programme. Mais moi, j'ai voulu faire quelque chose qui est à la suite. C'est pour ça que j'ai choisi de le mettre là. Ensuite, je vais prendre celui qui est à côté. Celui-là. Et celui-là, je vais le relier. C'est le Chip Select. Celui-là, je le mets au PA4. Ensuite, je vais prendre encore un autre câble. Et celui-là, je le prends là. C'est celui-là. Et celui-là, je vais le prendre et je vais le relier au pin PA5. Et je vais encore prendre un câble. Je vais prendre celui qui est à côté. De toute façon, il m'en reste plus que deux pour le module. Et celui-là, c'est le module, c'est la pin, pardon, MOSI. Et le MOSI, c'est la pin 7, PA7. Et il nous reste encore un câble. C'est le dernier. Et le pin qui va au PA6, c'est le MISO. Le MISO, il vient là. Donc, j'ai relié le module. Maintenant, je vais relier un joystick. Comme la dernière fois, c'est pour envoyer une variable. Sinon, j'aurais pu prendre autre chose, bien sûr. Là, déjà, je vais brancher les trois câbles. Là, le premier, c'est le ground. Ensuite, c'est le plus 5 volts. Et ensuite, c'est l'axe X. Le ground, je le prends et je vais le relier ici. Le ground, je le mets là. Ensuite, celui qui est à côté, le câble, le deuxième, le câble vert, c'est le plus. Le plus, on peut le relier, si on veut, le plus, on peut le relier 3,3 volts, ça marchera aussi. Les joysticks, normalement, on peut les brancher dans le 3,3 volts sans souci. Et il me reste plus qu'un seul câble, et ça, c'est le câble que je relie au PA3. C'est le câble pour lire la valeur, le câble analogue. Et là, il me reste plus qu'à brancher le programmateur CH341. Donc ici, je vais retourner. Je vous avais déjà montré un peu pour ce module-là dans la dernière vidéo. Et cette fois, je vais vous montrer avec ça. De toute façon, l'autre aussi, j'ai utilisé. Donc le câble gris, c'est le câble qui va venir au ground. Bien sûr, ça se peut que vous n'ayez pas la même chose que moi. Mais normalement, si vous retournez, de toute façon, il y a les indications. Et moi, je vais le mettre là. Celui qui est en haut, là, c'est le ground. Et l'autre, c'est le plus, celui qui est en bas.
Et le câble vert, là, il vient au plus du module. Et le plus, il est là. Donc, ça respecte les couleurs. Et ensuite, il me reste 2 câbles pour le RX et le TX. Et là, je vais regarder ici. Donc, le câble qui est bleu, c'est le RX. Et le câble RX, je vais les relier au pin 10. Et le TX au pin 9. Bien sûr, il faut inverser pour qu'il y ait bien la communication. Puisque quand on va mettre le RX de là au TX de là, ça va marcher. Si ça, vous essayez de faire l'inverse, ça ne marchera pas. Donc là, j'ai relié un côté, je vais relier l'autre. Maintenant, je vais relier l'autre côté, la partie réception. Et celui qui est en haut à gauche, encore une fois, c'est le ground. De toute façon, maintenant, je pense que vous devez connaître, vu que je viens de vous montrer. Donc, je prends un câble. Et ce câble, je vais le relier au ground de mon STM32. Là, il y a un câble qui vient de lâcher, c'est pas grave, je vais le remettre. Et il faut faire gaffe, quand il y a des câbles qui sont vraiment très mauvais, il faut éviter de les prendre, parce que ça peut... Si vous prenez un câble qui est vraiment pas bon, le module, il peut pas marcher. J'ai déjà eu beaucoup de problèmes avec ça, et ça venait en fait des câbles. Et ça peut aussi venir du Wi-Fi, il faut faire attention. Mais de toute façon, là, je suis plutôt loin de la borne Wi-Fi, donc je devrais pas avoir de soucis. Là, je viens de relier celui qui a coûté, je viens de le relier au 3,3 volts. Là, maintenant, je vais relier le pin CE. Et la pin CE, je vais la prendre. Et là, je vais la relier au pin PB0. PB0. Et là, je l'ai relié là. Là, je vais faire la suite. Là, je vais prendre un autre câble. Je vais relier le chip select. Le chip select, il vient au port analog 4. Au PA4. Ensuite, celui qui est en dessous, je vais le prendre et je vais le relier. C'est le pin SCK, je vais le relier au pin analog 5, au PA5. Et là, je vais prendre un autre câble et je vais le relier au pin. Je vais prendre 2 câbles plutôt. Et je vais relier le MOSI et les MISO. Et la pin IRQ, je vais pas l'utiliser. Donc le câble qui est jaune là, que vous voyez, ce câble là, c'est le câble qui va aller au pin 7, analog 7. Et l'autre, il va aller au analog 6. Parce que l'autre, c'est le MISO. Et le MISO, il part au analog 6. Donc là, j'ai fini de relier le module. Il ne me reste plus qu'à relier mon module RS232. Le FTDI 232 plutôt. Et là, après, j'aurai terminé. Je pourrai passer au code. Donc celui qui est... Je pense qu'on va pas trop bien le voir. Parce que c'est pas simple à le voir là. En plus, il n'y a pas trop de lumière. Mais celui qui est là, c'est le ground. Et celui qui est là, c'est le plus. Il y a un trou d'espace entre les deux. Et là, je vais relier du coup. Le GND, je le prends, le ground, et je vais le relier ici. Je le relie là. Et le plus, je le prends et je le relie là. Il ne me reste plus que le TX et le RX. Et le RX, je vais le mettre au pin 9. Le RX du module, je vais le mettre sur le pin 9. Et l'autre, je vais le mettre sur le pin analog 10. Donc j'ai terminé le câblage. Maintenant, on va pouvoir passer au programme. Donc je vais commencer par la partie transmission. On va prendre la librairie RF24 STM.
Et après ici là j'ai mis le câblage encore. Ici j'ai dit dans quel pin je vais utiliser pour le CE, le chip select. J'ai dit l'axe X, j'ai utilisé quel pin. Après j'ai créé une structure et ici j'ai créé une variable température et l'axe X, mes températures, ce sera une fausse variable, je vais pas vraiment la récupérer. Ensuite dans le setup, j'initialise le port série. Je mets pour le transmetteur, c'est que on a besoin de l'autre aussi. Je dis que l'axe X, on le lit. J'initie l'objet radio. Après ici, je dis que je règle la puissance de transmission. J'ai mis low. C'est mieux pour éviter les problèmes liés à l'alimentation. Après la vitesse de transmission, j'ai mis à 1 MB par seconde pour à peu près 15-20 mètres. Normalement, on est bon. On peut même faire mieux, je pense. On peut même faire plus. Après là, j'ai mis 104. Entre 0 et 100, il faut pas trop mettre puisqu'il y a le Wi-Fi, donc ça peut créer des soucis. Ensuite, si ça marche pas, il va réessayer grâce à ça. Ici là, celui-là, c'est pour la lecture. Ici, c'est à la fin, il finit par 0,1 et l'écriture, il finit par 0,2. Après, j'affiche des informations de debugging. Et ici, je lis la variable du port analogue 0, analogue 3, pardon. Et je crée dans la structure, je mets X, je fais .x val X, donc c'est ça. Et je fais temp, en fait c'est la température normalement, mais moi là je vais juste faire une variable. Et après je dis qu'on arrête de lire si on lisait, puisque là on va arrêter de lire pour pouvoir écrire. Donc après ce que je fais, j'envoie les données grâce à ça et j'attends quelques secondes. De toute façon on va pas écouter, on va attendre quelques secondes après, ça va pas durer longtemps et après on va recevoir la variable et on va lire les données qu'on a reçues, je vais les afficher. Donc et la partie transmission c'est fait. Maintenant réception c'est pareil, c'est juste là qui peut changer. Ce qui peut changer, ça va être un peu en dessous. Là, ici, c'est pareil. Ce qui change, c'est dans le reading pipe. Tout à l'heure, on était à 0,1. Là, cette fois, on est à 0,2. Il faut que ça soit opposé pour que ça puisse fonctionner. Et le writing pipe, et aussi, c'est l'inverse. C'est 0,1 ou 0,2. Après, ce que je fais, on lit nous, on va lire cette fois, vu qu'on est dans le côté réception. Après, on affiche les détails aussi. C'est pas important, ça. Et on va lire les données et on va les mettre dans une variable myDataRx et on va attendre 100 millisecondes, on va dire qu'on a reçu et après on dit qu'on arrête d'écouter et après on affiche d'abord sur le port série la température et enfin la force température plutôt parce que c'est juste une variable, on ajoute +1 la température et on la renvoie. Donc ce qu'on va lire ici ça sera 21,12. Et après, ici, je dis juste qu'on a reçu ou pas. Et je dis on prépare pour les prochains paquets. Donc, je dis qu'on commence à lire en fait. Donc ici, je vais choisir la bonne carte. STM32 F1 board. Générique STM32 F103C. Ici, on peut même prendre 128. J'ai essayé, ça marche. La upload method, vous prenez serial. CPU speed, vous prenez 72. Après, dans le port, vous choisissez le bon port. D'abord, ce que vous avez relié. Donc, je pense que c'est USB 1. Je vais essayer d'envoyer. Il y a celui que j'essaye, là, il marche pas. Je vais réessayer. Je vois que ça marche pas. Je vais essayer sur l'autre alors. Je vais essayer d'envoyer l'autre programme. Je vais mettre à USB 0. Donc là, je vais réessayer d'envoyer. Je remets à USB 0. Donc là, je vais réessayer. Et vous voyez, ça envoie. Il fallait que je débranche l'autre d'abord. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer le boot 0 à 0. Puisque là, il était à 1 pour pouvoir recevoir un programme.
dont je vous avais parlé dans ma vidéo où je parlais des STM32. Donc là, les deux sont branchés. Et maintenant, je vais ouvrir le port série et vous allez voir que ça marche. Là, maintenant, je vais ouvrir le port série. Ça met qu'on ne reçoit pas du transmetteur. Donc je vais réessayer, mais je vais ouvrir l'USB 0 cette fois. C'est le transmetteur. Et là, vous voyez, ça envoie les données, ça envoie 20 à 1,12. C'est juste, je crois bien qu'il y a encore des soucis dans les câbles. Pourtant, j'ai pris des nouveaux câbles, mais ça marche pas. Là, oui, ça envoie en continu. Et là, on récupère 20,12 pour température. C'est normal, c'est ce qu'on envoie. Et là, je prends du USB 1. Et je vais revenir dans le port série. Et là, c'est ce qu'on... Là, tout à l'heure, on lisait dans le RX, dans la réception. Là, dans la partie transmission, on voit en fait ce qu'on envoie. Donc, le joystick, on lit de 0 à 4096, vu que c'est les ports analogues, c'est jusqu'à 4096 sur les STM32. Et température, bah, c'est +1, puisque dans le programme, on a fait ++, donc ça a signifié +1. Et donc ici, au lieu de 20,12, on récupère 21,12. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!